Il y a au Danemark une face cachée du plein emploi. On peut la découvrir par exemple dans une banlieue de Copenhague, un centre de congrès peu clinquant où se retrouvent des chômeurs en difficulté. Ils se serrent les coudes, organisent eux-mêmes des conférences avec des coachs un peu à l'américaine qui les aident à retrouver confiance. Car être chômeur au Danemark, c'est un parcours du combattant. Il faut envoyer 2 lettres de candidature par semaine, se rendre chaque mois à son agence pour l'emploi, être toujours disponible et éviter de partir en vacances. C'est interdit sans autorisation. Ce cadre est bien strict pour les seniors en particulier qui ont travaillé toute leur vie. Pascal est une Française qui vit au Danemark depuis plusieurs années. Elle est au chômage et le vit très mal. Le problème, c'est qu'on est vraiment sous pression, disons. On sent comme des gamins. Comme je suis obligée d'envoyer 2 lettres de candidature ou 3 lettres, j'envoie en me disant j'espère qu'ils ne vont pas me répondre. Ce serait mieux s'ils me disaient non. Ouais. Je connais plein de gens qui, au bout de quelques mois, vraiment ont perdu le moral. Les chômeurs sont donc obligés de se rabattre souvent sur des emplois qui ne leur correspondent pas. Mais attention, pour Lise Bayer, la directrice d'un job center de Copenhague où je me suis rendue, c'est mieux pour la société de remettre les chômeurs au travail, coûte que coûte, avant 2 ans. Quand les chômeurs ont passé 16 mois sans emploi, ils sont plus enclins à accepter n'importe quel travail qu'au début de leur période de chômage. C'est bien, mais il faut être disponible. Vous ne pouvez pas chercher un travail comme un astronaute, de loin. Vous devez coller à la réalité du marché du travail. En général, les demandeurs d'emploi retrouvent un travail au bout de quelques mois, mais ça peut être loin de chez eux. Ils n'ont pas le droit d'être difficiles. En tout cas, le pays investit 2,5% de son PIB pour la formation. C'est considérable.